le départ de l'armée française au Sénégal et au Tchad, ça pose cette question, à savoir, est-ce une volonté, est-ce une stratégie politique ou une volonté de souveraineté? Est-ce une stratégie politique ou une volonté de souveraineté? Et je vais parler comme Simon Freud, en disant que le Sénégal et le Tchad sont conscients de la conscience française. La conscience française, c'est quoi? La France est une philosophie sans pas toutes les stratégies. Tout ce que la France peut faire pour avoir la même mise sur le Sénégal et le Tchad, elle le fera. Et tout comme aussi, la France, elle aussi, elle est consciente de l'inconscient du Sénégal et du Tchad. Et l'inconscient des peuples sénégalais et des peuples tchadiens, c'est quoi? C'est cette volonté de souveraineté, cette volonté de se libérer, cette volonté de rompre avec la France, de ne plus être sous tutelle de cet État impérialiste. C'est un inconscient qui habite les peuples sénégalais et les peuples tchadiens, si bien qu'on aurait beau faire pour refouler cet inconscient-là, il revient d'une manière ou d'une autre, et tôt ou tard, les peuples tchadiens et les peuples sénégalais vont arriver à ce niveau-là. Donc, partant de cela maintenant, je pourrais répondre, est-ce une stratégie politique, une volonté de souveraineté? C'est certainement une volonté de souveraineté. Parce que, quoi qu'on en dise, Diomaye Faye dans ses propos, il ne s'aligne pas trop derrière, il n'est pas trop anti-français, il n'est pas trop anti-impérialiste. Mais le peuple sénégalais aujourd'hui ne veut pas de la domination française. Le peuple sénégalais aujourd'hui ne veut pas voir l'armée française au Sénégal. Le peuple sénégalais aujourd'hui ne veut pas voir des militaires français se pavaner dans les rues à Dakar. Il en est de même que les peuples sénégalais. Et que les peuples tchadiens, je m'excuse, il en est de même que les peuples tchadiens, que quoi qu'on dise, quand on rentre dans l'histoire, on se dit certainement que la France a participé à stabiliser le Tchad. C'est ce qui ressort. Mais c'est comme Dr Nebia a dit. Mais la France a participé à stabiliser le Tchad. Mais les rébellions au Tchad, qui est à l'origine? C'est la même France. C'est juste une stratégie, c'est juste une stratégie pour se maintenir, pour dire, je suis là. La France, elle est importante. Si la France quitte, vous n'avez pas d'avenir. Mais c'est ce que les peuples tchadiens et sénégalais ont compris aujourd'hui, que même sans la France, ces États-là peuvent vivre. Et qu'est-ce qui montre que ces États peuvent vivre? La preuve. Le Mali n'est pas mort, le Mali n'a pas disparu de la carte du monde. Au contraire, il se porte mieux. Le Burkina Faso n'a pas disparu de la carte du monde. Au contraire, le Burkina Faso se porte mieux. Le Niger, tout le monde avait parié que quand l'armée française allait quitter le Niger, tout le monde, y compris Newton Ahmed Bari, tout le monde avait parié que quand l'armée française allait quitter le Niger n'allait pas survivre, le Niger n'allait pas tenir jusqu'à ce jour. Le Niger tient. Donc c'est pour vous dire que quand vous occupez une position dans un domaine donné, et qu'à un certain moment vous reculez, même si vous dites que vous reculez de façon stratégique, en réalité c'est une faiblesse. Tout recul est une faiblesse d'une manière ou d'une autre. Et il se pourrait que dans votre stratégie, c'est de répondre. Si vous avez reculé, rien ne prouve que vous allez pouvoir répondre. Parce que le recul est déjà une faiblesse. C'est pour dire qu'ici, c'était déjà un acquis, le départ de l'armée française au Sénégal et au Tchad. C'est une bonne chose à prendre pour les populations, surtout de l'AIS. C'est l'AIS qui est en train de s'agrandir un peu. Et si ces deux pays donnent finalement raison aux pays de l'AIS. Parce que c'est ce que les pays de l'AIS avaient refusé. On ne peut pas vouloir d'armée étrangère dans nos pays. L'armée française est restée au Mali pendant plus de 10 ans, avec plus de 10 000 soldats. Ça n'a pratiquement rien donné. Et au Burkina Faso, c'est pratiquement la même chose. L'armée française était là et puis elle ne fait rien. On les a cherchés. Ils avaient dit que quand on allait chercher l'armée française dans les pays de l'AIS, la lutte contre le terrorisme allait connaître un autre tournant. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les Sénégalais, tout comme les Tchadiens, ont compris que pour que le Sénégal et le Tchad retrouvent leur souveraineté, pour que le Sénégal et le Tchad entament même une voie de développement, il faudrait que l'armée française quitte le Sénégal et le Tchad. Et c'est ce qui est en train d'arriver. La France pourrait croire qu'elle s'est retirée pour se positionner autrement, de façon stratégique. Mais en réalité, c'est le début d'un long parcours pour la France, c'est le début d'une épreuve, c'est le début d'un recul de l'hégémonie française au Sénégal, tout comme au Tchad. Et je ne vois pas par quelle possibilité la France va encore revenir dans ces pays-là pour occuper sa position d'antan. D'autant plus que les populations sénégalaises, tout comme les populations tchadiennes, sont déterminées à ne plus rester sur le zouk de l'impérialisme français.